Alors moi, je vous explique. Je voudrais faire une déclaration d'amour au service public français. Voilà, tout simplement. Je voudrais remercier... je suis tombée très gravement malade. D'accord, très très gravement malade. J'allais crever. Voilà, j'allais crever. Et sans le public, sans le service public français, je serais morte. D'accord, sans les médecins, sans les infirmiers, sans les pompiers, les filles qui sont venues me chercher chez moi, je serais morte en fait. Voilà. En fait, si tu veux, j'ai mis beaucoup de temps à comprendre parce que j'étais malade, d'accord, j'étais dans ma maladie et je me rendais pas compte des choses. Et donc j'ai été hospitalisée de force parce que j'étais pas consciente de ce qui se passait, quoi, de mon état. Ok, j'étais comme une enfant qui était pas du tout euh, responsable en fait. J'étais dans un truc voilà très compliqué et donc sans ces gens-là, moi je serais morte. Je serais morte tout simplement. Et quand je pense que le service public français est en train d'être fracassé, dilapidé par ce gouvernement, qu'il y a des élections, qu'il y a l'extrême droite, la droite, le centre, qui veulent croire qu'ils sont les sauveurs de la France alors qu'ils sont en train de fracasser tout le système, toute la colonne vertébrale de ce qui faisait de la France une puissance mondiale, tu vois. Ces gens-là qui sont au service de la France et de sa population sont la colonne vertébrale de la France. Je ne rigole pas. Le service public français, que ce soit mais tous les fonctionnaires de tous les secteurs, que ce soit dans la santé, dans les pompiers, l'enseignement, les flics, tout ça sont la colonne vertébrale de la France et ils sont en train de tout bousiller. Tout bousillé. Et moi, je me dis, là, j'étais dans une phase extrêmement mal, mais d'une force, voilà, quoi. J'étais en train de crever. Et si tu veux, sur le coup, je me rendais pas compte de ce qui se passait. Mais sans cette capacité, cette coordination qu'ils ont entre eux, mais je serais morte. Et on est des millions comme ça à à devoir être reconnaissant face à ce système qui est là en place depuis des dizaines d'années, d'accord, et que ce gouvernement tente d'exploser, tu vois. Ils sont mais d'une utilité incroyable et on est des millions à devoir leur faire des lettres d'amour, en fait, je vous jure, c'est des lettres d'amour qu'on devrait leur donner, quoi, leur faire tous les jours. On devrait les remercier. Au lieu de ça, on est en train de leur taper dessus en disant que ils ont trop d'avantages, ils ont ci, ils ont ça, alors que pas du tout, quoi, pas du tout. Voilà, c'est tout. Je voulais faire une lettre d'amour, mais c'est pas vraiment une lettre d'amour, quoi. Ouais. En fait, euh, ça me fait un peu de peine, quoi. Ça me fait de la peine parce que j'ai peur que cette colonne vertébrale soit cassée, quoi. Soit, j'ai peur qu'on devienne tétraplégique, en fait, que la France, à force d'être dilapidée comme ça par un système, par un gouvernement qui veut tuer le service public, quoi, qui
qu'il y ait plus ça, quoi, qu'il y ait plus cette coordination entre eux, cette efficacité, quoi. En fait, c'est une ruche, tu vois. C'est comme si c'était une ruche et chacun a un rôle et ils se partagent très bien les rôles, quoi. Ils sont hyper coordonnés entre eux, ils sont d'une efficacité exceptionnelle, quoi. Et je ne suis pas la seule, je ne suis pas la seule. Je ne suis pas la seule à avoir été dans un état pitoyable et à avoir eu besoin de ces gens-là, quoi. Tu vois, je me dis qu'on est combien? On est tous les jours, on est des centaines de milliers à avoir besoin d'eux, quoi. Et pourquoi on n'est pas là à les soutenir, en fait? Pourquoi est-ce qu'on les soutient pas? Au lieu de ça,